Bonjour à tous, hommes et femmes d'affaires professionnels, professionnels nomades expatriés autour du monde. Aujourd'hui, nous allons parler des dispenses, des équivalences que vous pouvez obtenir si vous avez le DEC, le DSCG ou le DCG. Vous avez été beaucoup à me poser des questions par rapport à ce sujet. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo qui va servir de douche froide parce que je pense que ça ne va pas beaucoup vous plaire cette vidéo. Effectivement, beaucoup d'entre vous cherchent des raccourcis, mais je comprends, vous avez fait un curriculum très très long déjà en France ou autre part. Donc il est normal ou ça paraît logique de pouvoir justement utiliser ce que votre antécédent pour la CCA. Alors, parlons justement de ce qui est possible. Déjà, la première étape pour vous, la première chose que je dois dire, c'est que moi, je n'ai pas eu de dispense. Je n'ai pas obtenu de dispense, je n'ai pas eu d'équivalence, parce que moi, quand j'avais commencé, j'avais juste le bac français, et ça m'avait servi, le bac, quand je me suis inscrit à la CCA, quand j'ai dit à la CCA que j'avais que le bac, ils m'ont dit ok, tu commences au niveau BT F1, et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai fait tous les examens en commençant par BT. Alors, si vous êtes détenteur d'un diplôme comptable, est-ce qu'il est possible d'avoir une équivalence ? Eh bien, la première chose à faire, c'est de se rendre sur Internet sur le la calculatrice, le calculator des exemptions, des dispenses, des équivalences. Et vous pouvez simplement taper sur Google Exemptions Calculator ACCA. Et ce que je vous conseille de faire, alors moi, ce que j'ai trouvé sur ce calculateur, c'est que déjà, là, il faut rentrer deux choses. Le nom de votre institution, là où vous avez passé votre université, et le pays. Donc, moi, je vous conseille de laisser institution vide et de choisir, du coup, la France. Comme ça. Et de voir les institutions déjà présentes. Parce qu'il y a toute une liste. Donc, comme vous pouvez voir, Académie de Grenoble, Académie de Lyon, Créteil Paris, blablabla, et vous avez tout un tas de pages. Donc si je browse les pages, American University of Paris, Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Donc ça, je pense que si vous avez fait, si vous êtes CAC, du coup, il y a probablement des possibilités. Je vous invite à aller cliquer là-dessus. Mais en fait, la raison pour laquelle je ne mets pas d'institution, c'est pour aller trouver celui-ci. Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables France. Donc, ils considèrent ça comme une institution. Après, si vous avez plein d'autres pages, je crois que vous avez une vingtaine de pages avec des écoles de commerce, etc. Et je vous invite à aller vraiment éplucher toutes les institutions possibles qu'ils ont recensées pour essayer de trouver quelque chose qui puisse vous convenir par rapport à votre background. Mais moi, je vais juste parler si vous avez fait le DEC, c'est probablement ça. Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Si je clique là-dessus, ils vont demander When did you graduate? Quand est-ce que vous avez fini? Eh bien, par exemple, on va mettre peut-être 2022. Mais bon, essayez les autres années pour voir. Et enfin, ils vont nous dire ok, vous avez fait quel programme? Eh bien, le programme qu'on a fait, c'est Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, Full Course Completion. Donc, vous avez complété tout le programme. Donc, pour moi, j'interprète ça comme le DEC. OK ? Et si on choisit ça, ils vont nous donner le résultat, quelles sont les dispenses qu'on peut obtenir. Et donc, vous pouvez obtenir ces 3 dispenses, les 3 premiers examens BT, MA et FA. Vous pouvez ignorer Foundation in Accountancy. Ce sont des examens qui sont pas obligatoires, que vous pouvez faire avant cela, qui sont encore plus faciles.
Donc on va ignorer ça, on va juste regarder ces 3-là. Donc là déjà, vous pouvez vous dire, oh my god, quelle déception, je passe le deck et je n'ai que ces 3 petits examens dispensés. Oui, effectivement. Donc là déjà, c'est la première douche froide. Si vous êtes détenteur du DCG ou du DSCG, déjà je ne sais pas, pour ma part, je vous m'excuserai, mais je ne sais pas quelle institution choisir. Je ne sais pas si c'est les institutions locales qui font ces examens. Du coup, je ne sais pas choisir quelle institution dans le menu déroulant. Essayez de chercher vous-même, mais on a déjà un signal fort que si vous avez passé le deck, on vous donne que les 3 premiers examens en dispense et vous en aurez probablement moins ou aucune avec le DCG ou le DSCG. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression. Donc ça, c'est la première information. Cependant, il y a peut-être une lueur d'espoir. Il y a peut-être une solution à tout ça. Et maintenant, je vais vous inviter à ceux qui sont sérieux par rapport au programme ACCA, ok, parce que là, déjà, ceux qui étaient à moitié sérieux, ils ont probablement déjà abandonné l'idée. Ils ont déjà dit, ok, bon, bah, j'ai pas de dispense, et ben, fuck it, je le fais pas. De toute manière, ceux-là n'étaient pas assez motivés de base pour pouvoir le faire, je pense. Donc, c'est pas grave si vous partez de la vidéo tout de suite. Ceux qui sont sérieux, il y a un moyen, parce que au UK et en Irlande, si vous aviez fait tout un parcours universitaire en compta, vous pouviez avoir 9 dispenses. Donc ces 3-là, plus 6 autres examens dispensés, et il vous ne restait plus que 3 ou 4 examens à faire à la fin. 4 examens, oui c'est ça, 4. Il ne vous reste plus, vous avez 9 dispenses et vous avez juste 4 examens à faire pour la CCA, les 4 derniers. Peut-être qu'il est possible que nous, en tant que communauté sur YouTube, ce petit groupe de professionnels nomades que nous sommes, peut-être que nous pouvons déclencher la chose. Alors, laissez-moi vous expliquer. J'ai trouvé comment, justement, obtenir les dispenses, les équivalences de manière permanente du côté de la CCA. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller chercher cette page, Exemption Accreditation. Et donc ça, c'est le processus de création d'équivalence. On peut enclencher la chose de notre côté, peut-être. Parce que ce ne sont pas des bureaucrates à Paris qui vont le faire de leur plein gré. Mais on peut les pusher un petit peu ou leur demander est-ce qu'on peut faire ça et travailler avec eux pour justement faire les équivalences naître. Et donc je vous invite à aller voir sur internet cette page Exemption Accreditation, et en fait ça explique le procédé. Et donc vous avez le Apply for Exemption Accreditation. Donc là, on se met dans les chaussures, in the shoes, de l'institution qui délivre le DCG ou le DSCG. Ok ? Ça, ce sera la première étape. Il va falloir trouver qui est responsable du programme DSCG ou DCG. Il me semble que c'est un organe national et pas local. Peut-être que les examens s'organisent et se font par des organes locaux au travers la France et les autres pays francophones, mais il doit y avoir un organe centralisé qui s'occupe de tout et qui on pourrait peut-être contacter et voir avec eux s'ils peuvent nous aider à justement postuler pour des équivalences auprès de la CCA. Vous me suivez ? Donc là, il y a toutes les infos. Vous avez le Exemption Handbook, le Exemption Accreditation Application Pack. Vous pouvez aller les télécharger, ce sont des gros PDF. Et voilà, par exemple, ça, c'est le Exemption Accreditation Handbook. Et il faut qu'on se mette à la place de l'institution, de l'organe public qui s'occupe des programmes français, en lisant ce document pour trouver la procédure à faire pour pouvoir convertir nos examens français en équivalence dure ACCA. Et vous voyez vraiment toute l'information et le formulaire ressemble à ça.
Ça, c'est le formulaire. Donc ça doit être rempli par... C'est pas un particulier, ça doit être une institution française qui s'occupe du TCG et du DSCG. Et on a besoin d'un contact dans cet organe. Donc vous voyez, il faut qu'on trouve quelqu'un. Ça, c'est... Moi, je vous dis, je suis pas en position de le faire parce que je n'y connais rien, je n'ai pas fait le DCG ou le DSCG. Par contre, vous pouvez être beaucoup plus à même de savoir qui contacter, comment ça peut marcher. Et la procédure peut être extrêmement rapide. En quelques mois, on peut obtenir toutes les exemptions, dans le meilleur des cas évidemment. Mais en gros, on remplit ce formulaire, on explique le détail des UE. Là, on fait sur le Assessment Matrix, on va cocher toutes les cases. On veut avoir des exemptions pour tous ces examens, et on va expliquer les UE du DCG et du DSCG ici en détail, avec tous les modules, droit des affaires, droit fiscal, etc., etc., etc. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est un espèce de... Vous faites le travail où vous matchez justement les compétences acquises pour chaque programme et comment c'est similaire avec chaque examen de la CCA, etc., etc., etc. Et une fois que ça arrive dans les mains de la bonne personne, du bureaucrate français et du représentant ACCA qui s'occupe des exemptions, là, quelque chose de magique peut arriver, mes amis. Mon troisième point est le suivant. Si vous avez fait le DEC, le DCG ou le DSCG et vous êtes déçu par les équivalences possibles par rapport à la CCA. Je vous répète que moi j'ai commencé depuis le début et j'ai pas hésité. J'ai vu beaucoup de gens dans ma carrière quand j'étais en Irlande en train de faire mes examens être paralysés, être figés. Des Irlandais qui attendaient, oui mais dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, j'aurai quelque chose qui va pouvoir me permettre d'avoir une semi-équivalence pour un examen. N'attendez pas mes amis, n'attendez pas. Les 3 premiers sont relativement faciles et rapides. Surtout BT, FA, MA, LW. Ces 4-là, ce sont des QCM de 2 heures. Vous avez un curriculum épais, mais digérable. Et moi, je les ai fait en 1 mois chacun. Donc, en littéralement 4 mois, vous pouvez faire les 4 premiers examens, si vous êtes motivé. Et je vous dis, moi, je ne suis pas le couteau le plus aiguisé dans le tiroir. Je ne suis pas l'ampoule qui brille le plus. Et j'ai pu quand même passer tous mes examens ACCA. Donc, n'attendez pas, ne soyez pas paralysés, n'attendez pas une équivalence magique qui puisse arriver peut-être un jour. Si vous êtes, par exemple, déjà étudiant et que vous n'avez pas fini votre licence ou votre DSCG ou votre DCG et vous vous dites « Ah oui, juste après que j'ai fini ça, je vais faire ça. » Non, commencez maintenant. Faites-le en parallèle. Et n'attendez pas, ne soyez pas paralysés, mes amis. Une autre raison pour laquelle je vous recommande de faire les examens depuis le début, c'est parce que les examens se ressemblent. Il y a des 3 grandes marches. Donc vous avez les 3 premiers qui sont relativement plus simples, mais qui regroupent les mêmes sujets que les marches suivantes. Vous avez 3 grandes marches. Et à chaque marche, on retravaille les mêmes sujets, les mêmes thèmes, mais à un niveau plus avancé. Et donc, si vous avez des exemptions, notamment que j'ai vu mes collègues avoir les 9 exemptions des 9 premiers examens, et donc ils devaient commencer leurs examens ACCA au dernier qui étaient les plus durs et qui se sont plantés lamentablement à plusieurs reprises. Ils n'y arrivaient pas, ils pédalaient dans la semoule littéralement parce qu'ils n'étaient pas prêts. Les examens précédents, ils servent de socle à vous préparer au suivant à chaque fois, parce qu'ils deviennent de plus en plus durs. Alors même si vous avez fait de la compta en France, il faut savoir que c'est un vocabulaire différent, c'est un vocabulaire en anglais, mais c'est un vocabulaire british, britannique, pas américain. Et donc même si vous êtes bon en anglais, vous allez avoir pas mal de difficultés avec ce nouveau vocabulaire très intrinsèque à la Grande-Bretagne. Donc moi je vous invite à aller faire les examens
dans tous les examens, parce que chacun vous prépare au suivant. Et donc si vous arrivez et vous allez direct au dernier, vous risquez de vous planter contre un mur. Parce qu'ils sont assez difficiles. Et même en France, quand vous allez vous essayez de faire un concours en médecine, vous faites de la prépa avant. Et ben, il faut voir la chose d'une manière similaire. Les premiers examens sont la prépa aux derniers examens. Okay. Enfin, ce que j'ai pas mentionné sur le calculateur d'exemptions, ça c'est le 4e point. Le calculateur ACCA des dispenses est à titre indicatif seulement. Ok, ce n'est pas absolu. Vous pouvez avoir des exemptions, même s'ils ne sont pas présentes sur le calculateur des exemptions. Parce qu'en fait, il faut aller contacter lors de votre inscription la CCA et leur demander si vous avez des exemptions possibles. Ça aussi, ça peut arriver que finalement vous avez le DEC, le DCG ou le DSCG et vous contactez la CCA lors de votre inscription, vous expliquez, vous montrez vos documents et ils vont vous dire ah bah si, en fait vous pouvez avoir des exemptions même s'ils ne sont pas indiqués sur le calculateur. Ok, donc ce n'est pas parce que c'est pas indiqué sur le calculateur que vous ne pouvez pas avoir de dispense. Le mieux c'est quand même de vous inscrire ou de contacter la CCA pour vous leur expliquer votre situation pour ensuite montrer ce que vous avez et peut-être que vous allez avoir des dispenses. Les hommes et les femmes d'affaires modernes comprennent et identifient les opportunités multiples qui se présentent autour du monde. Dans le commerce international d'aujourd'hui, l'information est la denrée ou la matière première la plus importante. Il n'y a donc pas de surprise de voir tous les larges gestionnaires de patrimoine utiliser un terminal Bloomberg. Le terminal Bloomberg est l'arme et l'outil principal du gestionnaire de capitaux contemporain. Malheureusement, celui-ci est totalement inaccessible aux simples particuliers. Depuis 2021, je fais l'apogée de son alternative émergente Koifin pour sa richesse en données économiques et financières. Ce service est l'équivalence la plus proche que je connaisse à Bloomberg, mais à moindre coût, je suis totalement accro. Je vous invite à aller vous créer un compte gratuit et si vous le souhaitez, de bénéficier d'une réduction de 20% sur les abonnements avec le lien dans la description.